Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Azer et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un tuto sur Photoshop CS6. Donc au passage, regardez le speed art, ça devait ressembler à ça à la fin, sauf que à la place de youtube.com, enfin l'URL de ma chaîne quoi, il devait y avoir marqué by Azer. Donc on se retrouve vite fait sur ma chaîne YouTube, c'était pour vous demander si quelqu'un le sait. Regardez, là vous voyez bien qu'on voit mon... Ah non, là voit pas, là vous voyez qu'on voit mon logo. Et quand je l'ai mis, il ne s'affiche pas ici. Et quand je veux le mettre, ça me dit de le modifier sur Google et tout. Je l'ai fait. Et ça ne me le met pas ici. Donc si quelqu'un le sait, dites-le moi dans la description. Donc ça, on s'en fout un peu. On va tout de suite démarrer Photoshop CS6. Au passage, un petit tuto va bientôt arriver pour craquer Photoshop CS6. Donc on se retrouve dès qu'il est lancé. A tout de suite. Re les gens. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer par le tuto. Donc ce tuto consiste en quoi? Ce tuto consiste à vous faire voir comment créer une écriture 3D. Donc on va tout de suite commencer par faire nouveau. Donc on va le renommer écriture 3D. Donc moi je mets cette taille là, c'est la résolution de mon écran. Donc ok. Ça charge, voilà. Alors on va prendre un texte. Voilà, je fais ça à l'arrache. Azer, voilà. En écriture, au passage, cette police s'appelle Rufa. Donc vous pouvez la trouver sur dafont.com, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, on va tout de suite commencer par créer notre écriture 3D. Donc on double-clique sur le texte. On va mettre incrustation en couleur. On va le cocher, on va y aller. On va mettre ça en noir. On va cocher contour. On va mettre... vous le mettez d'une couleur que vous voulez. Moi, je le mets rouge. Hein, voilà. Donc là, ça vous fait ça. Après, vous faites clic droit sur l'écriture. Dupliquez le calque. Faites OK. Le calque que vous venez de copier, vous le placez en dessous. Le calque que... votre premier calque, pardon, je bug un peu. C'est le soir, hein. Bon, il est pas très tard, regardez. Bah, je pense pas que vous le voyez, que Camstasia. Donc, bref, on s'en fout. On fait double clic. Oups, désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, double clic pour que ça nous amène ici. Le contour, on le met en noir. Voilà. Et là, on fait flèche du haut, flèche de droite. Donc, vous voyez que ça commence à créer un léger effet de relief. Donc, on refait dupliquer le calque. Flèche du haut, flèche de droite. Donc au fur et à mesure qu'on va dupliquer les calques, ça va bien se faire. Flèche du haut, flèche de droite. Je vais arrêter de le répéter. Et vous faites ça jusqu'à ce que la profondeur vous plaise, quoi. Donc moi je vais encore le faire une fois, histoire d'arriver à 5. Voilà. Et après je pense que pour ne pas être trop encombré, pardon, il y a moyen de tout fusionner. Donc vous faites Shift, hein, Shift surtout. Voilà, Shift. Vous maintenez Shift et vous cliquez. Ah mince, voilà. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. Voilà, voilà. Là, vous faites clic droit et vous faites fusionner. Je crois qu'on peut, je sais plus où c'est. Oula. Il y a... Je trouve pas. Ah non, voilà, c'est pour ça. Faut faire un par un, je crois. Voilà. Et là, option de fusion. Ok. Il me semble que ça les a fusionnés. Non, ça veut pas. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en fout. On se retrouve dans 5 minutes pour le deuxième tuto. À tout de suite. Re tout le monde, et la deuxième partie c'est un tuto pour créer un fond d'écran. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Donc on va renommer ça fond d'écran. Voilà. Oups, désolé, fail. Voilà, là c'est mieux. Donc la résolution de mon écran encore. Si vous ne savez pas la résolution de votre écran, il y a un moyen très simple. Vous faites clic droit, résolution d'écran. Et là vous avez votre résolution. Donc vous pouvez la monter, la baisser, mais vaut mieux la laisser comme elle est. Voilà. Vous faites OK. Ça fait ça. Bon, normalement on peut quitter. Donc fichier nouveau. Et
vous voyez que c'est la même résolution que mon écran. Et là, vous me dites, mais pourquoi tu mets la même résolution que ton écran? Bah, tout simplement pour que le fond ait la même taille que l'écran déjà et que puis c'est tout et qu'il ait la même qualité ou qu'il soit. Enfin, je sais pas du tout quoi qu'il en soit. On va s'attaquer au trop de mémoire au fond d'écran. Donc, on va faire fichier importer. Retour notre texture. Donc je mettrai la texture dans la description. Je les mettrai toutes. Hein. Donc c'est la Black Texture Wallpaper. Voilà. Elle est assez jolie celle-là, je trouve. Je la mets assez souvent sur mes trucs. Donc la petite croix. Voilà, là c'est ok. Une fois que vous avez ça, vous allez refaire une importation. Donc importer. Vous prenez celle-ci, je vous la mettrai dans la description. De toute façon, je vais tous vous les mettre dans la description. Vous l'agrandissez. Voilà. Vous la mettez ici, histoire que l'on ait que là. Donc, à partir de ce moment, vous faites OK. On clique ici. Et là, on va faire incrustation, pardon, superposition. Donc là, vous voyez que votre lumière, elle est ici. Donc, vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Moi, je vais la mettre ici. Ensuite, vous faites texte. Donc, la police c'est Rufa. Je vous mettrai un lien dans la description vers dafont.com avec cette police. Là, vous mettez votre nom. Alors, c'est parti. J'oublie le mien. Hop. H-A-Z-E-R. Azer. Voilà. Ok. Là, vous la centrez plus ou moins avec... ouais, voilà. Là, c'est bien. Donc, une fois que vous en êtes ici, vous faites une écriture 3D. Donc, comme dans la partie précédente, contours, on les active. On va mettre des contours rouges. Voilà. Incrustation en couleur, on va la cocher. On va mettre en noir. Toc. Donc, là, vous faites dupliquer le calque. Ensuite, vous repassez le premier au-dessus. Comme ceci, voilà. Et le deuxième, double-clic. Contour, vous mettez en noir. Je précise que le contour, hein, le premier contour, vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Hein, c'est votre choix. Alors, flèche du haut, flèche de droite. Voilà. Dupliquer le calque. Flèche du haut, flèche de droite. Dupliquer le calque. Flèche du haut, flèche de droite. Dupliquer le calque, je vais arrêter de le dire, flèche du haut, flèche de droite. Je vais m'arrêter à 5. Voilà, là ça donne un petit effet 3D assez sympatoche. Donc une fois que vous en êtes ici, ben vous ne touchez plus. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va passer à une autre phase. Donc fichier importer. Et là vous prenez cette texture, donc voilà, hop, vous la mettez à la taille de l'écran, vous prenez votre gomme, vous supprimez le nom de la personne en bas qui l'a fait, voilà, comme ça se verra pas sur votre truc. Ensuite, vous le mettez ici, vous le laissez, et là vous faites superposition comme le précédent calque. Vous le placez ici et vous allez effacer cette partie là du calque avec votre gomme. Donc je prends ma gomme et vu que c'est un peu la partie chiante, on se retrouve quand j'ai fini. Allez, à tout de suite. Relais boys, et on se retrouve quand j'ai fini d'effacer ça. Donc vous prenez la petite flèche, vous le déplacez sur l'écriture. Et à partir de ce moment-là, vous faites clic droit sur votre calque. Et là, il me semble qu'il y aura... Ah bah non, vu que j'ai mis la gomme, il est déjà pixelisé. Donc vous allez directement dans Images. Image qui se trouve entre édition et calque. Hein. Image, réglage. Et là, vous prenez teinte et saturation. Et à partir de ce moment, vous faites redéfinir. Donc là, ça vous l'a mis en rouge, vous voyez. Ok, bon, vous augmentez la luminosité si vous le voulez. Moi, je ne l'augmente pas.
Voilà. Je la laisse comme elle est. La saturation, je la mets à 80. Voilà. Pour bien qu'elle se voit. Ensuite, vous dupliquez votre calque. Ok. Et la copie, vous la prenez, vous la déplacez. Oula, attendez, il y a un petit truc qui fait pas trop beau. Voilà, ici. Là, c'est bien. Donc vous voyez qu'il y a un peu le dépôt de la gomme, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas à la fin. Ensuite, là, c'est ok pour cette partie. Donc maintenant, fichier importation, non, importer, pardon. Je me trompe. Et là, vous prenez celle-ci, que je mettrai dans la description. Voilà, vous l'agrandissez à la taille de votre écran. Et là, vous faites, comme d'habitude, superposition. Donc là, vous voyez que ça vous fait une lumière assez sympatoche. Et là, il me semble que c'est là. Clic droit. Et symétrie. Non. Là, vous faites symétrie, axe horizontal. Voilà. Et vous l'aurez dans l'autre sens. Là, vous mettez ici. Je vais l'agrandir un peu, comme ça, la lumière, elle sera... Voilà, azur. Ensuite, vous faites clic droit. Oula, il se passe quoi là? Voilà. Ah d'accord, faut que j'appuie ici. Voilà, ça c'est ok. Clic droit. Pixeliser le calque. Image, réglage, comme d'habitude. Teinte et saturation. Redéfinir, ça vous le met en rouge. Voilà, c'est joli. C'est swaggy. Vous le mettez à 60. Voilà. J'ai oublié aussi un peu quelque chose. Ceci, vous faites pixeliser le calque, image, réglage, teinte et saturation, redéfinir. Et voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous refaites fichier, importer une autre texture, je vous la mettrai aussi dans la description. Donc pareil, vous agrandissez à la taille de votre écran. Là, voilà. Vous prenez votre gomme. D'abord, vous faites OK. Vous prenez votre gomme. Voilà, il va vous demander de pixeliser le calque. OK. Vous effacez encore le nom. C'est toujours le même d'ailleurs. Hein. Voilà. Ensuite, vous revenez à votre petit truc là. Vous prenez ceci. Vous le mettez... Attendez, CTRL T. Oula, ça le fait pas. Ah voilà. Non, non, c'est bon. Oh, ça bug un petit peu. Je vais rétrécir ça. Désolé, le PC il bug un peu. Il a chauffé d'ailleurs cette journée. Voilà, en dessous. Là, on refait OK. Et je sais pas pourquoi ça met ça, mais c'est parce que... Voilà, superposition. Donc là, vous avez votre petit truc. Avant de faire quoi que ce soit, vous allez tout de suite dupliquer le calque. OK. Donc l'autre, vous le déplacez de l'autre côté. Là, vous faites CTRL... qu'est-ce que je dis? Vous faites CTRL T, il me semble. Voilà. Clic droit, symétrie, axe vertical. Vous l'avez dans l'autre sens. Voilà, parfait. Et là, vous allez dans Image, Réglage, Teinte et saturation, Redéfinir. Vous le mettez à 50, pardon. 49 ou même autre chose, c'est pas grave. Vous le mettez à la saturation que vous voulez. Hein. Là, vous refaites pareil en faisant attention de bien cliquer sur l'autre. Image, réglage, la routine, quoi. Teinte, saturation. Redéfinir. Vous le mettez. Je vais mettre à 49. Comme son petit copain. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre fond d'écran qui est assez joli.
Donc ben voilà, je vais vous faire voir comment l'enregistrer maintenant. C'est tout simple, vous allez dans fichier, enregistrer sous. Et là vous vous dites mais merde, à chaque coup il est en PSD ou quoi? Donc vous cliquez et là vous prenez le format PNG, PNS. Donc je vais le mettre dans les trucs que j'ai fait. Donc au passage regardez, ça c'est le logo que j'ai fait pour ma chaîne, hein. Ça c'est le background, vous le reconnaissez. Enregistrer. Voilà. Ok, attendez. Bah de toute façon, moi je vais pas l'enregistrer puisque je l'ai déjà. Donc voilà. Maintenant, vous avez votre petit texte, enfin votre petit fond d'écran. Donc ciao. Je suis un peu pressé. Je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Juste un tout petit clic peut faire plaisir à une personne. Donc ciao les boys. C'était oh putain, je suis vraiment fatigué. Ciao tout le monde, c'était Azer et à bientôt pour une prochaine vidéo.